Bonjour et bienvenue dans cette série de vlogs sur comment apprendre le référencement en 21 jours. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les risques à ne pas prendre un référenceur. C'est simple, hein. Il y a 3 typologies, allez 4 si on veut, mais hier je comparais le projet de construction d'une maison individuelle à un site web. Donc c'est très simple, je positionnais le référenceur comme l'architecte qui allait orienter la maison au sud pour capter de l'énergie. Et un site web c'est pareil, hein, il faut qu'on l'oriente vers les visiteurs. Donc pour résumer les 4 risques à ne pas prendre un référenceur, c'est simple. Le premier, c'est que vous allez confier votre projet à une agence web, une agence de com, un codeur ou un graphiste. Donc il va vous faire quelque chose avec un périmètre fonctionnel très complet ou un graphisme excellent. Par contre, ça va marcher en carte de visite. C'est-à-dire que si vous pensez faire du business avec ailleurs qu'auprès des gens que vous connaissez et à qui vous allez donner la carte de visite, ça ne va pas marcher. Ou très peu. Souvent, il y en a plein qui vous disent « Oui, vous inquiétez pas, vous serez bien référencé. » Oui, mais on va vous trouver sur votre nom, votre marque. C'est pas ça le référencement. Le référencement, c'est d'être visible sur des mots-clés génériques. Donc, deuxième cas de figure, vous êtes visible sur des mots-clés génériques et vous ne faites pas appel à un référenceur. Là, j'ai le cas d'un site fait sur mesure. Je suis en train d'auditer le site. Il faut refaire toute la structure d'URL. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de 200 pages, un site de voyage, et il faut tout reprendre. La structure d'URL est absolument dégueulasse. Donc d'habitude, quand on fait des corrections sur des sites en place, j'ai tendance à dire ça va vous prendre 10% du budget que vous avez dépensé sur le site. Là, en l'occurrence, je pense qu'on va monter à 30 ou 40%. Il n'y a pas de fil d'Ariane, l'utilisateur il est perdu. Et moi j'étais sur le site, je suis perdu. Et sur mobile, n'en parlons pas. Donc le risque c'est d'avoir un important surcoût sur un site tout neuf qui vient d'être livré. C'est pour ça que il y a des gens qui m'ont dit ouais on va avoir besoin de toi et je les relance au bout de 6 mois et ils me disent ah mais on n'a toujours pas de site internet. Eh bien tant mieux, il faut que le référenceur comme l'architecte intervienne avant la construction de la maison. Parce qu'une fois que la maison elle est orientée plein nord, eh bien la tournée plein sud, ça va être compliqué. Donc le troisième risque, un peu pareil, mais c'est l'histoire des refontes, typiquement le passage en HTTPS. Ça on n'en parle pas souvent parce qu'on a tendance à dire l'HTTPS n'a pas d'impact sur le référencement. Sauf que quand on passe au HTTPS, c'est comme si on changeait de nom de domaine. On a un nom de domaine tout neuf. Qui dit tout neuf dit perte totale du référencement. En fonction du trafic sur votre site, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Sur des sites d'importance, de petite importance ou importance moyenne, ça met quand même 2 mois à recouvrir un référencement. Et là, votre référenceur, il a des solutions pour accélérer ce processus. Le dernier risque, et là, c'est dans le cas où vous faites du business sur Internet. Là, on vient d'avoir le cas avec un important e-commerçant qui s'est lancé il y a 2-3 ans peut-être, en Belgique. Il a disparu du web. C'est pas drôle. Il y a une équipe assez importante qui travaille derrière. Il y a des enjeux majeurs. Ils font plusieurs dizaines de milliers d'euros, peut-être par jour, mais ils ont un chiffre d'affaires conséquent et toute une équipe vit dessus. Et ils sont contentés de rester amateurs. Ils n'ont pas fait appel à un référenceur et ils ont fait du netlinking pendant plus d'1 an avec toujours la même méthode, l'échange de liens réciproques. Et ils ont fait un post en pleurant « Ah mais on pensait que c'était bien, que c'était qualitatif, sauf que quand on a un certain volume d'affaires sur Internet, on ne peut pas rester amateur. » Et moi j'ai envie de dire, c'est bien fait pour eux. On ne peut pas faire des centaines de milliers d'euros sur Internet et pas faire appel à un référenceur. Encore plus quand on veut faire du netlinking. Voilà pour le chapitre d'aujourd'hui sur les risques à ne pas prendre un référenceur. Bonne fin de journée!
À demain.